Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour vous, une vidéo assez spéciale, une question qui revient très souvent durant nos coachings parce qu'aujourd'hui, j'ai plaisir d'avoir avec moi Coach Vladimir. Salut Aurore, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. J'espère que vous allez bien également. En tout cas, pour vous aujourd'hui, on va pouvoir développer une question, comme je vous disais précédemment, qui arrive très souvent en coaching, c'est que faire quand on croise notre ex? Par hasard. Par hasard. Que ce soit dans la rue, peut-être au travail, si vous avez la chance de travailler ensemble, ou bien au supermarché, enfin peu importe. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on croise son ex alors que ce n'était pas prévu? Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que déjà, alors il y a deux manières de voir les choses, deux manières de concevoir les choses. Premièrement, on peut le croiser vraiment par hasard. Mais moi, j'ai beaucoup de coachés qui... C'est pas le plus grand des hasards en réalité. Mais si c'est pas grave, la problématique reste la même, ou plutôt les solutions et le comportement à avoir restent les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on échange tous les deux pour voir s'il y a des techniques peut-être que toi tu peux apporter à mes coachés et inversement, voir si moi aussi je peux apporter certaines solutions, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a une remarque qui revient assez souvent, c'est est-ce que toi tu penses, et je donnerai mon avis par la suite, c'est est-ce que tu penses qu'il faut fuir? Alors justement, c'est un des points que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est parfait, c'est parfait, on est connecté. On est connecté. Alors surtout, il ne faut pas fuir. Au contraire, vous allez renvoyer l'image de vous d'une personne fuyante, d'une personne qui a peur, clairement, et d'une personne qui n'est pas du tout sûre d'elle. Donc vraiment, c'est à éviter. Il faut au contraire affronter ce moment-là, surtout si c'est vraiment par hasard. Et par contre, il faut donner la meilleure image de soi. Clairement. Donc, éviter de fuir. Je ne sais pas si tu me rejoins sur ce point-là. Clairement, il faut éviter de fuir, même si vous avez commis auparavant de gros interdits ou vous avez fait une grosse erreur, ce qui a mené par la suite à la rupture. Il faut surtout pas fuir. Peu importe le contexte, je vais dire de la rupture sentimentale, il faut affronter son ex avec beaucoup de positivité, du smile, mais par contre un petit point de vigilance, on n'est pas là pour discuter longuement non plus, quoi. Exactement. Alors, tu m'as enlevé un peu les mots de la bouche. Maintenant, on est vraiment connectés. J'avais noté des petits points à aborder dans cette vidéo. Et c'était justement le côté positif. Donc, il faut, si vous croisez votre ex par hasard, avoir le sourire et être dans un aspect positif. Alors, l'aspect positif, il vient en réalité de deux façons. Soit c'est à travers le sourire, à travers une attitude positive. Ouverte aussi. Exactement, on va être ouvert à la discussion, mais également montrer qu'on fait des choses positives dans sa vie. Par exemple, si votre ex vous demande qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier ou cette semaine, il faut montrer que vous avez fait des activités et que ça a bougé dans votre vie et que vous avez en réalité une vie active plutôt que de dire ça va pas du tout, c'est la catastrophe, tu me manques trop, ça va pas. Donc voilà, positif, sourire, c'est deux aspects que je voulais vraiment évoquer. Le troisième aspect que tu as évoqué plus brièvement, c'était le fait d'abréger la discussion. Clairement, c'est vraiment un conseil. Il ne faut pas rester 1 heure. Est-ce que toi, tu as un laps de temps plutôt défini? Comment tu vois les choses à ce niveau-là? Moi, concrètement, le conseil que je donne, si vous croisez votre ex par hasard, c'est vraiment pas écourter le moment, mais il faut quand même garder une part de mystère sur votre vie. Il ne faut pas tout dévoiler d'un coup. Et j'irai même plus loin, une petite astuce qui peut être très sympa. C'est pour l'échange à peu près, je dirais entre 5 minutes, quoi, à peu près. 5 minutes d'échange. Et pourquoi pas, si vous étiez en bon terme et que vous ne parlez pas spécialement, pourquoi pas faire une petite proposition? Proposition, vas-y, va plus loin. Voilà, une petite proposition pour pouvoir peut-être se revoir par la suite ou on reprend contact, par exemple, par téléphone. Moi, je préfère la reprise de contact. Ouais, la reprise de contact par téléphone, voilà, ça peut être un bon moyen, un bon filon pour pouvoir après retrouver une communication un peu plus fluide, un peu plus détente qui mènera par la suite à un rendez-vous en face à face. Moi, je suis un adepte en fait du temps court. 5 minutes, effectivement, c'est une bonne durée, entre 5 et 10 minutes, grosso modo. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va aussi éviter de poser des questions bidons à son ex. C'est ça. Qu'est-ce que tu deviens? Tes enfants, la famille, tes parents. Exactement. Voilà, ça, c'est vraiment des sujets. Ça, c'est des choses peut-être à approfondir par la suite. Clairement. Mais il y a des questions bidons à éviter de poser. C'est comme quand on envoie un SMS, le fameux « coucou, ça va ?» Non, ça, c'est à éviter. Donc, si vous croisez votre ex, il faut que ce soit quand même un moment assez intense. Et il faut éviter les questions bidons. Clairement, et j'irai même encore plus loin. Moi, c'est ce que je conseille aussi, c'est que quand ça fait longtemps que, par exemple, vous n'avez pas vu votre ex, vous la croisez par hasard, ou il ou elle,
tout dépend. N'hésitez pas à bien l'analyser pour voir s'il y a eu des changements au niveau physique, c'est au niveau de la coupe des cheveux, c'est au niveau du look vestimentaire et valoriser cette personne non pas pour ce qu'elle est mais pour ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que si elle est allée chez le coiffeur, lui dire par exemple que sa coupe de cheveux voilà, lui va bien, que son nouveau style vestimentaire Alors, non, je nuance un peu parce que les coachés en général ils ont tendance à en faire trop. C'est ça. Allez-y doucement quand même. C'est juste un petit compliment léger, c'est quelque chose de subtil. Subtil sur ce qu'il ou elle fait, pas pour ce qu'il est. Exactement. C'est extrêmement important, c'est comme ça qu'on paraît beaucoup moins needy et le conseil est beaucoup plus subtil. Alors, dernier point que je voulais aborder, est-ce qu'il y a un sujet qu'il faut absolument éviter? Moi j'ai quelque chose en tête, je te le cache pas. Est-ce qu'il y a un sujet qu'il faut absolument éviter quand on croise son ex par hasard? Moi concrètement, j'irais vraiment sur des questions beaucoup trop intimes, quoi. Donc si votre ex a rencontré quelqu'un... Alors, justement, moi... la question ou les questions à me poser, c'est toutes les questions qui concernent la séparation. Ne revenez pas sur la rupture quand vous venez de croiser votre ex, parce que c'est des sujets qui vont amener de la négativité au contexte, et c'est vraiment à éviter. Donc ne reparlez pas de la rupture, restez dans le positif, ayez le sourire. Si vous croisez votre ex et que lui ou elle ne vous a pas vu, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit geste, ou même à aller vers lui ou elle. Ça pose pas de problème particulier, et ça va mettre un petit peu quelque part votre ex à l'aise aussi de savoir que vous avez le sourire et qu'il n'y a pas d'animosité entre vous. Clairement, et je terminerai sur ça aussi, c'est que si vous sentez que votre ex peut être fermé, ça peut être le cas, on ne va pas non plus s'éterniser, même pas au-delà de 5 minutes. Si vous voyez que votre ex est fermé, on ne force pas. Ah oui, là c'est même une minute quoi. Voilà, 30 secondes vraiment, ouais. Non, mais c'est parce que des fois, on est tellement surpris qu'on a envie d'aller parler, on a cet engouement de se dire, oh là là, elle est là ou il est là, je vais lui poser certaines questions, je vais tout donner là sur ces 5 minutes pour pouvoir faire mes preuves, pour pouvoir après reprendre contact avec la personne. Enfin voilà, on fait travailler notre imaginaire, ça y va, on a 10 000. Sauf que si votre ex est fermé, bien évidemment, vous ne forcez pas le passage. Exactement. Merci Aurore, merci pour cette merci vidéo. à toi en tout cas, c'est toujours un plaisir Vladimir. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Clairement, en tout cas, n'hésitez pas si vous aviez la moindre question à nous laisser un petit commentaire juste en dessous, on y répondra avec Vladimir avec grand plaisir. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, ça nous donne beaucoup de force pour pouvoir continuer à vous faire partager ces différents contenus, notamment sur la reconquête amoureuse. Prenez bien soin de vous et on vous dit à très vite. À très vite Aurore, à très vite tout le monde. Au revoir. Ciao.